La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Les titres. Journée internationale des personnes handicapées, inclusion et égalité au cœur des priorités au Mali. 16 jours d'activisme, c'est que pensent les jeunes d'une utilisation responsable des réseaux sociaux pour protéger les femmes et les filles. Ce sont nos titres, bienvenue à tous. La radio HD FM. Ce samedi 3 décembre 2024 marque la Journée internationale des personnes handicapées, une journée dédiée à la promotion des droits et du bien-être des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société, instituée pour encourager des communautés plus inclusives et favoriser l'égalité des chances. Cette journée rappelle les défis persistants mais aussi les efforts engagés pour un développement réellement accessible à tous. On écoute le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assa Badjalo Touré. Les femmes vivant avec un handicap sont particulièrement exposées à un risque élevé de pauvreté et de violence basée sur le genre. D'où l'urgence de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, d'accroître l'accessibilité et de supprimer les obstacles juridiques, sociaux, économiques et autres, avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent. Celui de cette année est favoriser des sociétés inclusives pour faire progresser le progrès social. Ce thème nous interpelle tous et vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société et du développement. Il vise aussi à accroître l'engagement de tous les acteurs à concrétiser l'inclusion du handicap dans tous les aspects de la vie. À l'occasion de ces jours d'activisme, nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour recueillir leur avis sur le thème « L'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et filles au Mali ». Une occasion de comprendre comment chacun perçoit l'impact des réseaux sociaux et le rôle dans la protection et la valorisation des femmes et des filles dans notre société. Suivons ensemble ce micro-trottoir. À nos jours maintenant, nous voyons beaucoup d'harcèlement sur les réseaux sociaux qui nous dérangent. Prenons exemple, notre école. Il y a des gens, tu te filmes, tu poses ça sur les réseaux. Il y a des gens qui osent venir te dire « Oui, que vous êtes tous des... » C'est mal placé pour moi de dire ça, mais vraiment, on n'est pas aux garçons qui sont sur les réseaux de contrôler leur manière de parler. On doit surveiller sûrement les réseaux par les parents. La communauté, il y a beaucoup de gens maintenant qui se suicident à cause de ça. Vous-même, regardez, c'est vraiment exagéré parfois. Oh, vous savez, être aussi grosse, il y a aussi le harcèlement là-bas. Parce qu'être aussi mince, il y a l'harcèlement. Quand une fille est très grosse, on peut dire aussi, mais elle est obèse, elle pèse, et puis elle fait des vidéos, elle n'a pas honte. Et puis elle est mince, on dit elle n'a pas d'alimentation, ses parents la nourrissent pas bien, voilà, elle a des malformations, malnutrition, on va dire que elle est seulement comme ça et puis elle monte sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas honte. Et puis on va mettre ça partout. C'est vraiment pas agréable. On doit vraiment apporter notre soutien de la communauté, soutien des gens, soutien de nos supérieurs, quoi, pour vraiment montrer aux gens que non, il y a du soutien, il y a du courage. On leur donne du courage. Les gens, ils sont grosses là, c'est pas de leur faute. Elles sont mais ce n'est pas de leur faute aussi. Donc on peut leur donner du courage de partout. On peut les aider à confronter des choses, comme les donner des commentaires aussi positifs. Moi je pense que les réseaux aujourd'hui, tout dépend des éducations. Parce que si tu vois aujourd'hui un enfant se permet à faire certains trucs sur le réseau, c'est l'éducation qu'il n'a pas reçue à la maison. Pour moi c'est ça, pour moi personnellement. Parce que toute personne qui a des éducations, tu ne peux pas sortir, mettre des trucs vulgaires ou bien insulter des grandes personnes si le réseau, tu ne peux pas te permettre. Parce que tout ce que tu vas faire sortir, ça serait contrôlé. Si tu as de l'éducation, si tu as eu de bonnes éducations à la maison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on va s'en prendre aux jeunes. On s'en prend aux parents. Au jour d'aujourd'hui, si tu analyses,
l'Afrique reste l'Afrique. On veut se comparer aux Blancs, mais en voulant se comparer aux Blancs, c'est les parents d'abord qui ont délaissé les enfants prendre une autre route qu'ils ne contrôlent pas. Moi, personnellement, mes enfants ont des téléphones, ils ont des trucs. Mais même si tu leur donnes un sac de diamants, ils ne vont jamais vouloir prendre le téléphone, insulter une grande personne ou bien mettre des trucs vulgaires. Parce que moi, je les suis. Je suis mes enfants sur le réseau. Quand tu mets quelque chose que je vois que ce n'est pas normal, je t'appelle directement. Pourquoi tu as mis ça? Tu vas me donner des explications. Mais tout le monde est livré à lui-même. Donc, les jeunes, que ce soit les filles, les jeunes garçons, chacun fait ce qu'il veut. Tu imagines, par exemple, tu es assis là, il y a des jeunes derrière nous. Je te donne seulement 5 minutes. Tu vas entendre un jeune tout de suite en train d'insulter maman de quelqu'un. La jeune fille en train d'insulter papa de quelqu'un. Bon, déjà, ces éducations-là, si un enfant, tu ne montres pas des limites à des gens, forcés, ils vont se croire tout permis. Je pense que les filles et les femmes sont suffisamment protégées par les lois au Mali ici. Puisqu'il y a la cybercriminalité qui existe au Mali ici, qui défend les droits des filles et des femmes maliennes. Donc sur les réseaux sociaux, on voit des filles qui dansent, qui font des danses qui ne sont pas bonnes et aussi des habillements qui ne sont pas bons. Donc à ce niveau, il y a des parents qui devraient prendre leurs responsabilités et conseiller les filles à se comporter bien sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça, c'est très très important. Les réseaux sont faits surtout le TikTok est fait pour les achats, si tu veux faire des publicités. Donc il faut utiliser dans le bon contexte, pas danser sur les réseaux sociaux ou bien d'autres choses, non. C'est pour étudier. Il y a des chaînes là-bas qui éduquent les enfants. Donc, il faut tout simplement se baser sur les bons côtés et non sur les choses bizarres, quoi. Donc, même si tu vois ta soeur faire des choses sur les réseaux, il faut la conseiller, c'est bien. En bref, dans le cadre du projet Fournir une réponse multisectorielle aux communautés les plus affectées par la sévérité des besoins humanitaires dans les communes de Tenenkou, Mopti et Badjangara, Save Children, en partenariat avec Yaktu, a procédé à un cash transfert au profit de 315 femmes déplacées internes, réfugiées et survivantes de violences basées sur le genre, ainsi que 85 filles des espaces sûrs Girls Décide à Mopti. Chaque bénéficiaire a reçu 80 000 francs CFA. Un soutien destiné à les accompagner dans le lancement ou le renforcement des activités génératrices de revenus. Cette intervention a été rendue possible grâce à l'appui financier de OCHA West et Central Africa. À Bamako, la représentation de la FAO au Mali a pris part à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de renforcement des capacités psychosanitaires élaboré dans le cadre du processus d'évaluation des capacités psychosanitaires ECP. Dans son intervention, l'assistant programme de la FAO a salué l'engagement du gouvernement et des services techniques à consolider le dispositif national de protection des végétaux dans un contexte marqué par la multiplication des ravageurs transfrontaliers, l'impact du changement climatique et l'intensification des échanges commerciaux. La FAO a réaffirmé son engagement à accompagner la mise en œuvre de cette stratégie à travers son expertise, son appui technique et le développement de partenariats pour un système psychosanitaire plus robuste et efficace. Les 29 et 30 novembre 2025, le Bureau de plan international de Kita a organisé une formation pratique sur l'approche VSLA au profit des agents villageois issus de 28 villages. Cette session a porté notamment sur les principes des VSLA, la conduite des réunions, la collecte de données, le partage des fonds ainsi que le démarrage d'un nouveau cycle. Au total, 28 participants, dont 8 femmes, ont renforcé leurs compétences pour mieux accompagner les groupes d'épargne et de crédit dans leur communauté. La formation a été animée par les équipes de l'ONG Quadec, partenaire de mise en œuvre dont l'expertise a favorisé des échanges concrets et orientés vers l'action. Grâce à ces capacités renforcées, les agents villageois pourront contribuer davantage à la dynamisation des initiatives locales d'épargne, de solidarité et d'autonomisation économique. Hors de nos frontières, DRC alerte les pays pauvres et hébergeant les réfugiés pourraient fermer leurs frontières. La réduction de l'aide internationale et les politiques migratoires plus strictes en Europe poussent les pays d'accueil déjà fragilisés à envisager un durcissement des conditions d'accueil. Massacre et crise humanitaire à El Fasher, témoignage de civils après l'offensive des milices. Des survivants racontent des exactions, des violences sexuelles et des exécutions civiles et des destructions d'hôpitaux. Des milliers de personnes ont fui en catastrophe tandis que la communauté internationale reste sous pression.
Camp de réfugiés Rohingyas à Cox's Bazar, Bangladesh, l'aide humanitaire se tarit, les familles manquent de tout. Avec une baisse drastique des financements, des milliers de réfugiés manquent d'eau, de nourriture ou d'abri. La situation des enfants et des nouveau-nés est particulièrement préoccupante. Et c'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Cette présentation vous a été proposée par Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Douara. La radio HDFM